Aujourd'hui, on va s'offrir un espace pour se déposer et pour s'accueillir et se revaloriser. Combien on t'a poussé à la haine de toi-même dans ta vie? Combien on t'a poussé à te haïr, à te dévaloriser, à te sentir minable? Et combien est-ce que ces espaces sont encore vivants en toi? Quand on t'a appris à être violent, quand on t'a grandi dans un environnement qui était violent, où la moindre de tes erreurs était punie avec violence, où tu aurais déjà dû savoir faire, où tu aurais déjà dû tout connaître, où tu étais nul parce que tu n'arrivais pas à apprendre. Par exemple, moi, j'avais ma sœur qui était plus grande que moi, du coup je me sentais tout le temps nulle et on se moquait de moi, de ne pas savoir faire des choses qu'on ne m'avait encore pas appris. J'aurais dû savoir faire tout de suite. Et souvent, les pervers narcissiques, c'est quelque chose qui est récurrent chez eux. Ils sont très intolérants avec les erreurs des autres. Eux, ils peuvent en faire autant qu'ils veulent, mais ils sont très intolérants avec les erreurs des autres et ils ont très peu de patience. De toute façon, une personne qui est immature émotionnellement, elle a très peu de patience, donc elle va être très violente très rapidement avec toi. Et derrière, ça nous programme à être tout aussi violent avec nous-mêmes et à se dénigrer de la même façon qu'on l'a été. C'est quelque chose qui est terrible à vivre. Ça paralyse tout de l'intérieur. Dès que tu commences à te dénigrer, dès que tu commences à te sentir minable, dès que tu commences à culpabiliser de ce que tu aurais dû savoir faire avant ça, de ce que tu aurais dû avoir le courage de faire avant d'en avoir le courage, de ce que tu aurais dû être capable de choisir avant d'avoir les ressources intérieures pour le choisir. Quand tu te punis de ça, tu restes tourné vers le passé, tu restes tourné vers ce que tu ne peux plus changer, plutôt que de reporter ton énergie, ton attention sur ce qui est maintenant, ce que tu as envie de choisir maintenant et ce qui est possible maintenant. Je fais appel à mes guides, à l'archange Michael, à l'archange Raphaël, à l'archange Gabriel, merci de venir soutenir cette session. Merci d'ouvrir cet espace avec moi pour venir défaire, relâcher, transmuter les énergies qui sont poussées vers nous pour qu'on continue à se sentir minable. Combien de personnes autour de toi aiment que tu te sentes minable? Combien de personnes autour de toi aiment que tu te sentes pathétique? Combien de personnes autour de toi aiment que tu regrettes les choses du passé? Parce que quand tu fais ça, tu perds ta lumière et tu focuses plus sur ton avenir, donc tu n'es plus en train de créer. Donc ils peuvent enfin se sentir lumineux parce qu'à côté de toi, ils se sentent ternes. Et combien de culpabilité est-ce que tu as de ça et combien, quand tu le réalises, tu t'en veux de t'être saboté pour ça? Pour des personnes qui avaient juste à monter le volume, qui avaient juste à regarder à l'intérieur d'eux, qui avaient juste à faire le travail que toi t'as fait. Je vais te
travailler énergétiquement parce que j'ai vraiment pas les mots aujourd'hui. Donc je demande au guide de chaque personne qui regarderont cette vidéo de protéger cette séance et d'apporter la plus grande contribution et d'œuvrer avec moi pour libérer ce qui est prêt à l'être, pour ouvrir ce qui est prêt à l'être et relâcher ce qui est prêt à l'être. Dans combien de culpabilité est-ce que tu es enfermé? Dans combien de culpabilité est-ce que on veut t'enfermer pour te faire taire? Et quand je dis on veut, je vais en reparler plus dans les prochains jours. J'ai besoin d'intégrer encore des choses. Mais moi, je suis là pour t'aider dans ton combat spirituel. Je suis là pour t'aider pour... Je suis un des piliers de lumière du nouveau monde. J'ai dû apprendre à connaître intimement la lumière et intimement l'ombre pour pouvoir guider les créateurs de lumière à faire la paix avec leurs ombres pour que l'ombre ne puisse pas gagner. Et l'ombre, le diable, le démon, il se cache dans les petits détails. Il est vicieux, il est malin, il est malicieux. Et il nous attaque constamment, sous plein de formes différentes, au travers des personnes qu'il nous envoie, au travers des personnes qu'il fait flancher en sa direction, au travers d'énergies qui nous sont envoyées dessus constamment, d'attaques énergétiques qui nous sont envoyées dessus encore et encore et encore. Quand l'ombre veut nous faire flancher, elle va nous faire douter, elle va nous envoyer des jugements, elle va nous envoyer de la culpabilité, elle va nous envoyer des énergies qui vont nous faire nous sentir les pires personnes du monde. Et ça demande une grande lumière, ça nous demande de monter notre lumière, ça nous demande d'apprendre à reconnaître les techniques de l'ombre pour pouvoir s'en protéger et pouvoir briller au-delà de l'ombre. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut demander, Archange Michael, s'il te plaît, est-ce que tu peux aspirer, est-ce que tu peux prendre ton super Dyson de lumière? Est-ce que tu peux mettre un tuyau d'aspirateur dans chaque chakra couronne de chaque personne qui regardera ce live à n'importe quel moment? Est-ce que tu peux aussi mettre un tuyau dans la maison de ces personnes-là pour qu'on puisse nettoyer à la fois l'intérieur, la maison corporelle et la maison environnementale des personnes qui le choisissent aujourd'hui avec moi? Archange Michael, merci de nettoyer toute la lourdeur, toute la noirceur à l'intérieur de nos corps et dans tous nos corps énergétiques, à l'intérieur de nos pensées, de notre tête, de nos yeux. Combien de pensées sombres, combien de pensées envoyées par l'ombre nous influencent au quotidien. Toutes ces pensées-là, Archange Michael, merci de les aspirer. Je remets tout ça entre vos mains. Toutes les pensées envoyées par l'ombre, je les remets entre vos mains. Tout ce qui me rattache à ces pensées, tout ce qui fait écho en moi
tout ce qui est en résonance en moi avec ces pensées sombres. Archange Michael, merci de nettoyer ça, de couper les liens qui doivent l'être pour que ces pensées n'aient plus d'impact sur moi. Combien est-ce qu'on s'est identifié à nos pensées et qui fait qu'on croit que toutes les pensées qui sont là, elles sont forcément les nôtres et que du coup elles ont une résonance, qu'elles ont une vérité. À combien de pensées qui viennent de l'ombre est-ce qu'on donne raison alors que c'est seulement là pour nous dérouter de notre chemin de lumière. Archange Michael, merci de libérer ces pensées et de mettre une protection énergétique autour de chaque personne présente ici. Merci de renforcer notre champ énergétique. Merci de libérer toute la noirceur laissée par l'ombre à n'importe quel moment, dans n'importe quelle vie, dimension, réalité, espace ou temps. Merci d'aspirer tout ça, merci d'aspirer tout ça dans tous nos corps, dans notre maison, dans notre environnement. Combien notre cerveau est paralysé par les attaques de l'ombre. Combien on a donné de pouvoir à l'ombre au travers de nos peurs, au travers de nos doutes à propos de nous. Combien est-ce qu'on a douté d'être des bonnes personnes qui donnent la place à l'ombre d'avoir un pouvoir sur nous. Est-ce qu'on peut choisir maintenant ? D'être honnête avec nous-mêmes. Archange Michael, donne-moi le discernement de voir, de savoir qui je suis. Archange Michael, donne-moi le discernement de savoir ce qui est vrai dans mon cœur. Est-ce que mon cœur est au service de l'ombre ? Est-ce que mon cœur est au service de la lumière ? Et là, tu as juste à observer lequel résonne juste dans ton corps, lequel t'apaise. Archange Michael, donne-moi la conscience et le discernement de savoir où est-ce que je nourris encore l'ombre dans mon monde. Et aide-moi à trouver le pouvoir en moi d'être plus grande que l'ombre. Partout où on a donné le pouvoir à l'ombre, est-ce qu'on peut récupérer tout ce pouvoir maintenant ? Dans combien d'espace est-ce que j'ai donné le pouvoir à l'ombre de décider qui j'étais, de définir qui j'étais, de définir ce que je dois être, faire, choisir pour être une bonne personne. Combien de pouvoir est-ce que j'ai donné à l'ombre qui lui donne la possibilité de m'influencer au quotidien. Tout ça, est-ce qu'on peut annuler, effacer, supprimer et récupérer maintenant ? Je récupère tout le pouvoir que j'ai donné à l'ombre. Je récupère tout le pouvoir que j'ai donné à l'ombre. Je récupère tout le pouvoir que j'ai donné à l'ombre. Je récupère tout le pouvoir que j'ai donné à l'ombre. Au travers des pensées comme quoi la haine est plus forte que l'amour.
au travers des croyances dont j'ai hérité, au travers de ma façon de me traiter, de ma façon de me regarder, de ma façon de me voir, au travers de la façon dont j'ai été traitée, que j'ai justifiée. Combien est-ce que tu as justifié d'avoir été traitée comme une minable, comme une moins que rien, d'avoir été dévalorisée? À quel point même quand c'est quelqu'un qui t'a fait quelque chose, combien tu t'imputes à toi-même la responsabilité? Est-ce que tu peux prendre toute cette responsabilité? Combien de responsabilité, de tort de toi est-ce que tu portes parce que tu as été influencé dans l'ombre? Est-ce que tu peux prendre tout ça entre tes mains, te tourner vers tes anges et remettre tout ce poids entre leurs mains, toute cette responsabilité, tout ça c'est beaucoup trop lourd à porter pour moi. Je remets tout ça entre vos mains maintenant, s'il vous plaît, merci. Puis vraiment, tu peux prendre avec tes mains, tu viens dans ton cœur, tu viens à tous les endroits où c'est noué à l'intérieur de toi, tu prends ces énergies-là, tu prends ces pensées-là et tu les remets entre les mains des anges. Tout ça, c'est trop lourd à porter pour moi, je le remets entre vos mains maintenant. Tout ça, c'est trop lourd à porter pour moi, je vous le remets entre les mains maintenant. Je porte des choses qui ne m'appartiennent pas, qui ne sont pas de ma responsabilité, je les remets entre vos mains maintenant. Combien de j'aurais dû être plus forte, j'aurais dû savoir mieux, j'aurais dû faire mieux, j'aurais dû porter mes couilles, j'aurais dû faire autrement, j'aurais dû voir avant, j'aurais dû me rendre compte avant, j'aurais dû faire autrement. Nous influence encore à sortir de notre lumière. Tout ça, est-ce qu'on peut annuler, effacer, supprimer et rendre acquis de droit? Et remettre tout ce qui n'est pas à nous entre les mains des anges, tout ce qui est trop lourd à porter entre les mains des anges. Merci de me soulager de ce fardeau. Je choisis aujourd'hui de ne plus me punir. Je choisis aujourd'hui de ne plus me faire de mal. Je choisis aujourd'hui d'apprendre à prendre soin de moi. Je choisis aujourd'hui d'apprendre à être douce avec moi. Je choisis d'apprendre aujourd'hui à m'accueillir, à faire la paix avec ce qui a été. Je choisis aujourd'hui de retourner mon énergie vers la lumière et vers mon futur, vers mon présent et vers mes rêves. Tout ce qui ne permet pas ça, est-ce qu'on peut tout annuler, effacer et supprimer et remettre entre les mains des anges? Merci, 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 merci. J'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais dû, j'aurais pu. Si seulement, si j'avais été plus, si j'avais su mieux, si j'avais fait mieux, si j'avais eu le courage, si j'avais été moins lâche. Combien de gratitude est-ce que je peux avoir pour moi maintenant, de ce que j'ai été capable de faire maintenant?
Combien de gratitude est-ce que je peux avoir d'avoir conscience de ça maintenant? J'aurais pu ne jamais m'en rendre compte et continuer comme ça pendant encore combien d'années? Je peux voir le temps que ça m'a pris ou je peux voir le temps que ça aurait pu encore continuer si j'avais pas fait un choix différent. La situation reste la même, la posture intérieure, elle est différente. Il y en a une qui te ramène dans la culpabilité constante, l'autre qui te ramène dans ton pouvoir. Tu es impuissante à changer le passé. Ta puissance, elle est dans le ici et maintenant. Je reprends mon pouvoir, je reprends ma puissance ici et maintenant en choisissant d'avoir de la gratitude pour ce que je sais aujourd'hui, pour ce que j'ai osé aujourd'hui, pour ce que j'ai eu le courage de faire aujourd'hui. Et toutes les parts de nous qui regardent à l'extérieur, qui se comparent à ceux qui savaient déjà faire. Moi, par exemple, je suis tellement faible. Ça m'a pris 10 ans pour arriver à faire ça, alors qu'Anthony m'avait déjà expliqué et que lui, il a eu le courage de le faire il y a 15 ans et qu'il a replongé à cause de moi. On n'a pas la même force, on n'était pas au même endroit, on n'a pas le même vécu, on n'a pas la même façon de fonctionner, on n'est pas pareil. À quoi ça sert de se comparer? À part à se dévaloriser encore, à part à s'en vouloir encore. Mais si je continue à me dévaloriser, si je continue à m'en vouloir, qu'est-ce que je vais pouvoir choisir de différent à partir de maintenant? Je vais juste continuer à amener ma douleur du passé dans mon présent. Et du coup, mon futur ressemblera à mon passé. La douleur sera la même, les expériences seront différentes, mais la douleur sera la même. Arrêter de s'abuser nous-mêmes, ça commence par reprendre notre pouvoir sur ce sur quoi nous avons du pouvoir. Je n'ai pas le pouvoir de changer le passé. J'ai le pouvoir d'en apprendre quelque chose pour créer quelque chose de différent à partir de maintenant. Combien de regrets, de culpabilité, de honte est-ce qu'on porte dans nos corps et dans tous nos corps, dans notre tête, dans nos champs énergétiques qui nous maintiennent accrochés au passé, à la dévalorisation, à la honte et qui nous empêchent de nous tourner vers qui est-ce que j'ai envie et je choisis d'être maintenant. Comment est-ce que j'ai envie de me sentir, de me voir maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie de choisir maintenant? Qu'est-ce qui est possible pour moi maintenant? Combien est-ce que je peux m'aimer, me respecter, me choisir, m'honorer maintenant? Combien de gratitude est-ce qu'on peut avoir pour tout ce qu'on a appris pour être capable de sortir des situations, des comportements, des choix qui n'étaient pas bons pour nous? Est-ce qu'on peut se focus sur le courage que ça nous a demandé, sur la force qu'on a développée, sur tout ce qu'on a compris, sur tout ce qu'on a commencé à choisir de différent, plutôt que de regarder tout ce qu'on n'a pas fait assez bien ou assez vite ou assez rapidement ou assez... Non, est-ce qu'on peut relâcher tout ça? Renvoyer à la terre. Est-ce qu'on peut renvoyer à la terre tout ça? Est-ce qu'un arbre va se juger parce qu'il n'a pas eu de fruits avant? Non, il a des fruits au moment où il est censé avoir des fruits. Point. Est-ce qu'une fleur va se juger parce qu'elle n'a pas fleuri au bon moment? Au moment où il y avait quelqu'un pour la regarder? Non, elle fleurit quand c'est le moment pour elle.
Tu te rends compte quand c'est le moment pour toi. Tu sors de la relation toxique quand c'est le moment pour toi. Tu sors d'un comportement toxique quand c'est le moment pour toi. Et combien est-ce qu'on peut faire confiance que tout arrive pour nous, que tout est toujours juste, y compris ce qui ne semble pas juste? Est-ce qu'on peut faire confiance que l'univers c'est mieux que nous? Même si nous on ne comprend pas, même si nous on ne voit pas l'image dans son ensemble, l'univers c'est mieux que nous. L'univers a l'image globale. L'univers sait ce qu'on désire au plus profond de notre cœur. Et il sait ce qu'on a à grandir pour arriver à ça. Est-ce qu'on peut rester un petit peu dans cet espace? Est-ce qu'on peut ouvrir cet espace de si tout est toujours juste? Si tout est toujours juste, combien je me prends la tête pour rien? Combien je me pose de questions qui servent à rien? Combien je me torture à propos de choses qui ne sont pas entre mes mains? Toutes ces choses qui ne sont pas entre mes mains, est-ce que je peux les lâcher pour pouvoir avoir les mains libres, pour pouvoir agir là où j'ai vraiment le pouvoir d'agir? Mes anges, est-ce que vous pouvez m'aider à regarder dans la bonne direction? Est-ce que vous pouvez me guider pour que je regarde là où j'ai le pouvoir? Est-ce que vous pouvez me rappeler où est-ce que j'ai le pouvoir? Où est-ce que j'ai le pouvoir? Où est-ce que j'ai le pouvoir? Où est-ce que moi j'ai le pouvoir aujourd'hui? Où est-ce que je suis puissante aujourd'hui? Où prend racine ce sentiment d'impuissance pour chacun d'entre nous ici? Est-ce qu'on peut aller au point de création de cette dévalorisation de nous-mêmes? Est-ce qu'on peut aller au point où notre valorisation de nous a été détruite? À tous les points où notre valorisation de nous-mêmes naturelle a été détruite, est-ce qu'on peut relâcher tout ça, relâcher tout ça, relâcher tout ça dans tous les espaces, dans tous les temps, dans tous les corps, dans toutes les dimensions? Relâcher tout ça. Encore. Merci. Tous les points où on a détruit notre valorisation, où notre valeur a été détruite, diminuée, rabaissée. Est-ce qu'on peut relâcher tout ça? Et est-ce qu'on peut aller à tous les endroits où on a décidé, jugé et conclu que se dévaloriser était la meilleure chose? Tous les endroits où on a décidé, jugé et conclu que se dévaloriser nous-mêmes était la meilleure chose à faire. Est-ce qu'on peut relâcher tout ça? Bah oui, si je me dévalorise moi-même, ça fera moins mal si les autres le font. Puis si je me le dévalorise assez, les autres, ils auront plus de raison de me dévaloriser. Donc, je vais le faire moi-même, comme ça les autres le feront pas, ça fait moins mal quand c'est moi qui le fais. Toutes ces histoires-là, toutes ces illusions dans lesquelles on est entré, qui justifient qu'on se dévalorise constamment. Est-ce qu'on peut relâcher tout ça? Relâcher tout ça. Relâcher tout ça. Remettre tout ça entre les mains des anges. Archange Raphaël, est-ce que tu peux insuffler ta lumière de guérison dans tous ces espaces-là, pour
commencer à réharmoniser, à réaligner notre valeur intérieure. Rien ni personne n'a le droit de t'enlever ta valeur. On relâche, on relâche, on relâche, on relâche, on relâche, on relâche. On relâche, on relâche. Et on relâche. Et on fait de l'espace autour de nous. Archange Michael, merci de nous aider à faire de l'espace autour de nous. Retrouver notre espace, retrouver notre espace. Retrouver notre espace. Est-ce que vous pouvez pousser l'énergie autour de vous pour grandir votre bulle? Tu sais, comme dans Pretty Dirty Dancing. Ceci est mon espace, ceci est ton espace. Et ça, c'est ton espace. C'est ta bulle. Fais ta bulle autour de toi avec tes mains. Vraiment, tu pousses l'énergie. Ça, c'est ma bulle. Je demande et j'exige d'extraire toutes les énergies, de repousser toutes les énergies, les pensées qui me dévalorisent. Ça n'a plus sa place ici. Ça n'a plus sa place dans mon espace. Je ne veux plus ces énergies-là dans mon espace. Je sors ces énergies-là de mon espace. Toute la dévalorisation, la lourdeur, les regrets, la honte, la culpabilité. Je sors tout ça de mon espace. J'ai pas besoin de culpabiliser pour me remettre en question. J'ai pas besoin de culpabiliser pour évoluer. J'ai pas besoin de culpabiliser pour faire des choix plus grands et meilleurs pour moi. Au contraire. J'ai pas besoin d'avoir peur pour avancer et pour être courageuse. J'ai pas besoin d'avoir de la haine pour ne pas me faire arnaquer. J'ai pas besoin de nourrir la lourdeur pour me protéger. Ma légèreté est ma plus grande protection. Ma légèreté est ma plus grande protection. Ma légèreté est ma plus grande protection. Je repousse toutes les énergies lourdes et sombres, noires. Je les sors de mon espace. Vous n'avez plus le droit d'être ici. Vous n'avez plus le droit d'être ici. Je révoque votre droit d'avoir votre mot à dire dans ma vie. Je révoque votre droit d'avoir votre mot à dire dans ma vie. Je révoque votre droit d'avoir votre mot à dire à propos de moi, à propos de mes choix, à propos de qui je suis, à propos de ce que je choisis, à propos de ce que je fais, à propos de ce que j'aime, à propos de ce que je n'aime pas. Je révoque votre droit d'accès à ma bulle énergétique. Oui, c'est bien. Bravo. Encore. Reprends ton espace. Reprends ton espace. Et on va inonder ta bulle de lumière. Inonde ta bulle de lumière blanche opalescente. Mes anges, ça c'est une demande qu'on peut tous faire en même temps, ici et maintenant. Mes anges, je vous demande de protéger ma bulle pour qu'elle reste dans la lumière,
Je vous demande de m'entourer de votre lumière pour que je sache, pour que je sente que tout va bien. Je vous demande de m'aider à sentir que tout va bien, que la lumière est là, que je suis entourée, que je suis protégée, que je suis soutenue, que je suis aimée. Mes anges, merci de me montrer, de me faire sentir, de me rappeler à quel point je suis aimée. À quel point ça peut être beau d'être en vie. À quel point ça peut être agréable d'avoir un corps. À quel point la vie est belle. À quel point il y a tellement de belles choses qui m'attendent. Merci de m'entourer et de me nourrir de votre énergie, de me remplir de votre énergie illimitée. Votre énergie lumineuse. Merci de me rappeler que je ne suis pas seule. Merci de me rappeler que c'est bien plus grand que moi. Merci de me rappeler qu'il y a autre chose de possible. Merci de me montrer ce qui est possible pour moi maintenant. Mes anges, merci de me montrer ce qui est possible pour moi maintenant. Merci de me faire ressentir ce qui est possible pour moi maintenant. Merci de me faire sentir dans mon corps à quel point maintenant j'ai le droit de me sentir heureuse, calme, en paix, en sécurité, puissante, lumineuse, belle, aimée, soutenue, capable. Merci de me rappeler à quel point je suis capable. De combien de choses est-ce que j'ai été capable que je dévalorise alors que c'était énorme pour moi. Est-ce que je peux revaloriser tout ça dans mon monde? Est-ce que je peux revaloriser tout ça maintenant? Waouh, le courage que ça m'a demandé, tout ça. Waouh, j'ai été capable de tout ça. Merci de me montrer tout ce que j'aurais jamais cru être capable de faire à une période et que j'ai été capable de faire au final. Et de quoi encore est-ce que je suis capable si je me fais confiance à nouveau? De quoi encore aujourd'hui, maintenant, est-ce que je suis capable si je me fais confiance à nouveau? Merci de me montrer, merci de m'aider à ressentir, à sentir, à voir. Merci de nettoyer tout ce que l'ombre a mis dans nos yeux, toute la merde que l'ombre a mis dans nos yeux pour qu'on ne voit même plus de quoi on est capable, pour qu'on n'entende même plus nos idées brillantes, notre intelligence, tout ce qui a été figé à l'intérieur de nous pour nous décentrer de notre lumière, de nos capacités, de notre amour, de notre vie, de notre beauté. Est-ce qu'on peut relâcher tout ça maintenant? Relâcher tout ça, relâcher tout ça, relâcher tout ça, relâcher tout ça. Et accueillir la lumière, accueillir la lumière, accueillir la lumière, accueillir la lumière. À l'intérieur de nous et tout autour de nous. Et dans toute notre maison. La lumière, la lumière, la lumière. Qui repousse l'obscurité, qui repousse les ombres, même les plus accrochées. Merci de repousser tout ça, merci de repousser tout ça, merci de repousser tout ça, merci de repousser tout ça.
Quoi d'autre est possible? À combien d'amour, à combien de vie, à combien de lumière est-ce que je peux m'ouvrir maintenant? À combien de mes capacités est-ce que je peux m'ouvrir maintenant? Je demande à mon énergie de s'ouvrir à la beauté de la vie. Je demande à mon énergie de s'ouvrir aux possibilités. Je demande à mon esprit de s'ouvrir aux possibilités. Qu'est-ce qui est possible pour moi maintenant? Qu'est-ce que je peux choisir? Qu'est-ce que je peux être aujourd'hui pour me sentir en paix, pour me sentir heureuse, pour me sentir excitée par la vie, pour me sentir capable et tout ce qui permet pas ça, on relâche, on annule, on efface et on supprime. Merci. Est-ce qu'on peut demander, Archange Michael, merci de couper tous les liens qui nous rattachent au passé et d'enlever tous les poids qu'on porte sur les épaules, tous ces poids qui sont trop lourds pour nous, tous ces poids qui ne sont pas à nous. Combien d'énergie qui ne sont pas à nous est-ce qu'on a laissé s'infiltrer en nous et se mélanger à nous comme si c'était nous? Archange Michael, merci de relâcher tout ça maintenant, de dissocier ce qui n'est pas à nous de ce qui est à nous. Merci de m'aider à dissocier ce qui est à moi de ce qui n'est pas à moi et de renvoyer ce qui n'est pas à moi là d'où ça vient. Tout simplement. Tout ce qui n'est pas à moi est renvoyé d'où ça vient. Tout ce qui n'est pas à moi est renvoyé d'où ça vient. Tout ce qui n'est pas à moi et auquel je me suis identifiée est renvoyé d'où ça vient. Merci. 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 Comment est-ce que tu te sens? Prends un instant pour accueillir, pour observer, pour ressentir, pour intégrer. Prends un instant pour remercier tes guides, pour remercier les anges, pour remercier les archanges, et tous les êtres qui ont été là avec nous pour cette séance. Est-ce qu'on peut remercier la Terre? Est-ce qu'on peut remercier notre corps? Mets ta main sur ton cœur et juste remercie-toi et remercie tout ce qui t'entoure. Laisse les anges remplir ton cœur de lumière. Remplir ton esprit de lumière. Remplir ton corps de lumière. D'amour inconditionnel. Une question que je t'offre et que je m'offre à moi aussi aujourd'hui. C'est une question que j'adore. Quand ça va pas, quand tu te vois d'une façon qui est pas belle, ferme les yeux, relaxe et demande à ton ange gardien, mon ange gardien, est-ce que tu peux me montrer de quelle façon est-ce que toi tu me vois? De quelle façon est-ce que toi tu me perçois? Puis tu relaxes et tu reçois. Laisse-toi juste être dans cet espace qu'il t'offre.
Ressens comment il te ressent. Ressens tout l'amour qu'il a pour toi. Ressens à quel point tu es belle à ses yeux. Merci de m'aider à me désidentifier des émotions, sentiments et énergies qui n'ont plus lieu d'être dans mon monde. Merci. Voilà mes merveilles. Si tu as envie d'être informé des prochaines dates de mes ateliers à propos des anges et des êtres de lumière, n'hésite pas à me demander, à me le dire pour que je t'envoie les infos dès que j'annonce les prochaines dates. J'ai hâte de reparler de ça parce que c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie et qui m'a ouvert tellement de possibilités, tellement d'amour et tellement de paix. Et quand on a réussi à me gaslighter par rapport au fait que j'étais vraiment débile de croire aux anges, que j'étais vraiment débile de croire que les démons c'était autre chose que un truc de notre esprit. Ma vie a été beaucoup plus compliquée sans ma connexion aux anges, vraiment. Le Dieu que j'ai découvert, le Dieu que j'ai rencontré, c'est pas du tout celui qu'on m'avait présenté dans les religions. Et le Dieu que moi j'ai découvert et que j'ai rencontré, il est juste. Il n'est pas tout puissant, mais en même temps il est tout. Et il est triste, souvent, de ce que nous on choisit. Il est triste parce qu'il ne peut pas choisir à notre place, on a notre libre arbitre. Et il est triste de voir que souvent on choisit des choses qui nous font du mal, alors qu'on pourrait choisir de vivre un paradis sur terre. C'est ça notre combat spirituel. Est-ce qu'on va continuer à vivre un enfer sur terre ou est-ce qu'on va choisir de vivre et de créer notre paradis sur terre? Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite pour la suite de l'aventure.